Tu es épuisé, mais pas à cause du travail ni de la vie. Tu es vidé parce que tu donnes trop à des choses qui ne te donnent rien en retour, à des personnes qui ne pensent même pas à toi, à des pensées qui ne te laissent pas en paix, à des exigences silencieuses qui t'épuisent. Et ça, personne ne te l'a dit. Mais moi, je vais te le dire. Si tu as déjà perdu le sommeil à cause d'une simple phrase, si tu as rejoué une conversation sans fin dans ta tête, si tu t'es senti écrasé par des jugements qui en réalité ne comptent pas, alors ceci est pour toi. Question clé. Et si la vraie raison de ton mal-être, c'était que tu accordes de l'importance là où tu ne devrais pas? Aujourd'hui, on va plonger dans une vérité tellement inconfortable que la plupart des gens passent leur vie entière à l'éviter. Tu as normalisé un chaos invisible, pensé trop, donné trop, te justifier tout le temps. Message central, ta paix commence là où ton besoin d'approbation s'arrête. Partie 1. Pourquoi vous êtes épuisé intérieurement? A. Pourquoi tu réagis à tout? Imagine ton esprit comme un miroir. Lorsqu'il est propre, il reflète la réalité avec clarté. Mais chaque fois qu'un regard, une remarque ou une opinion y laisse une trace, tu ne vois plus les choses comme elles sont. Tu les vois à travers la douleur qu'elles t'infligent. Citation bouddhiste, tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. Cette colère, ce chaos émotionnel, ce n'est pas le monde qui te fait mal, c'est ton attachement à la façon dont tu pensais que le monde devait se comporter. Et plus tu t'accroches à cette illusion, plus la souffrance s'intensifie. B. Le piège de l'ego. Pourquoi chaque petite chose mérite-t-elle une réaction? Pourquoi une remarque d'une personne que tu n'apprécies même pas résonne-t-elle plus fort dans ta tête que tes propres pensées? La vérité, c'est que tu ne réagis pas parce que le monde est cruel. Tu réagis parce qu'une partie de toi est convaincue qu'il devrait être plus doux, plus juste, plus calme, mais cette attente, cette illusion est un piège. Chaque fois que quelqu'un remet en question tes croyances, critique tes choix ou interprète mal tes intentions, ton esprit entre en guerre, pas contre eux, contre toi-même. Parce qu'en réalité, ce que tu défends, c'est le besoin de ton ego d'avoir raison, d'être accepté, d'être en sécurité. C'est la pause sacrée. Et si tu pouvais mettre sur pause, si tu pouvais te tenir entre le déclencheur et la réaction et simplement observer. Cette seconde, ce souffle, ce moment de non-réaction, c'est là que naît la paix. La pleine conscience, ce n'est pas la passivité, c'est du pouvoir. C'est le choix de dire « je vois le feu, mais je n'ai pas besoin d'y entrer ». Exercice pratique. La prochaine fois que quelque chose te déclenche, ne réponds pas tout de suite. Assieds-toi avec l'émotion. Laisse-la monter. Laisse-la circuler, mais ne t'y accroche pas. Ne deviens pas elle. Message clé, moins tu te soucies d'être compris par tout le monde, plus tu te comprends toi-même. Partie 2, les pièges invisibles qui te contrôlent. A. Les fils de la marionnette. Tu crois être libre, mais regarde de plus près. Ton esprit est peut-être encore une marionnette tirée par des fils que tu ne vois même pas. Des fils de peur, d'approbation, de contrôle. Citation du Bouddha, ce ne sont pas les chaînes à tes pieds qui t'emprisonnent, mais celles autour de ton esprit. Ces pièges mentaux ne crient pas, ils murmurent. Ils se déguisent en responsabilité, en perfection, en ambition. Mais derrière tout ça, c'est la peur de ne pas être assez. B. Identifier les pièges. Tu regardes ton téléphone dès le réveil, non pas par intérêt, mais par peur de rater quelque chose. Tu dis oui à ce que tu ne veux pas, par peur de décevoir. Tu publies, tu joues un rôle, tu fais semblant, non par joie, mais pour te sentir valable. Question d'introspection, combien de tes choix sont en réalité des réactions à des fils invisibles? La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui arrive, mais du sens qu'on y attache. Tu n'as pas été blessé parce qu'on t'a ignoré. Tu l'as été parce que tu attendais de l'attention. C. Le minimalisme émotionnel. Le minimalisme, ce n'est pas seulement posséder moins, c'est aussi accorder moins d'importance à ce qui ne compte qu'un bas. Le minimalisme émotionnel, c'est dire « je ne suis pas obligé d'entrer dans cette pensée ». Cette anxiété liée à l'opinion de quelqu'un, cette envie de répondre juste pour être compris, cette boucle sans fin de « et si », ce ne sont que des ficelles de marionnettistes. Le paradoxe, moins tu veux contrôler, plus tu te maîtrises toi-même. Partie 3, la paix commence par le détachement. A. Quand tu arrêtes de t'accrocher, tu tiens tout trop fort, tu t'accroches à l'approbation, aux attentes, aux résultats, comme si ton bonheur dépendait de tout contrôler. Métaphore, as-tu déjà remarqué qu'un poing fermé ne peut rien recevoir? Ni la paix, ni l'amour, ni la liberté. Sagesse bouddhiste. Lâcher prise, c'est trouver la liberté, et la liberté était la seule condition du bonheur. B. Le paradoxe du lâcher prise. Comment le fait de moins s'en soucier pourrait-il apporter plus de paix? Et si la paix n'était pas quelque chose à gagner, mais quelque chose que l'on découvre quand on cesse de forcer la vie à rentrer dans un plan? Chaque fois que tu veux réparer quelqu'un, sauver une situation ou contrôler comment on te perçoit, tu t'épuises. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes ce qui ne t'appartient pas. Vérité libératrice. Tu n'étais pas censé porter le monde entier sur tes épaules. Certaines choses sont faites pour passer, pas pour rester coincé dans ton système nerveux. C'est pratique quotidienne.
Commence petit. Ne regarde pas ton téléphone dès le réveil, ne réponds pas à ce message qui n'apporte que du drame, ne te justifie pas auprès de quelqu'un qui ne veut pas te comprendre. Laisse tomber, donne la priorité à ta paix. Question d'introspection, à quoi est-ce que je m'accroche trop fort? Est-ce un résultat, une personne, une histoire que je me raconte sur ce que je devrais être? Partie 4, tu n'es pas tes pensées. A. La conscience derrière la tempête. Tu n'es pas tes pensées, tu es la conscience derrière elles. Mais la plupart d'entre nous vivent comme si nous étions la tempête, tournoyant, submergés, en chute libre. Alors qu'en réalité, nous sommes le ciel, toujours là, toujours paisible. Enseignement bouddhiste. Ne crois pas tout ce que tu penses. Les pensées sont juste de passage. Quand tu oublies cela, tu deviens prisonnier de ton propre esprit. Tu réagis, tu suranalyses, tu t'enfermes dans la peur, la honte, l'anxiété en croyant que chaque pensée est une vérité. B. Le changement de perspective. Métaphore du nuage. Un nuage noir apparaît, il semble lourd, menaçant, et pourtant le ciel ne lutte pas contre lui. Il le laisse simplement venir et repartir. Tu ne bloques pas la tempête, tu cesses de t'y identifier, tu arrêtes de dire « je suis anxieux » et tu réalises plutôt « l'anxiété me rend visite ». Tu ne dis plus « je ne suis pas assez », mais ceci est une pensée, ce n'est pas la vérité. C. La pratique de la pleine conscience. La méditation ne consiste pas à se battre contre ses pensées, mais à les voir clairement et les laisser passer sans leur donner une place permanente en toi. Quand ton esprit te raconte des histoires, il ne me respecte pas, je n'y arriverai jamais. Et si j'échoue, tu as un seul rôle, ne pas les ramasser, observe-les, nomme-les, puis relâche-les. Dis-toi, c'est juste l'esprit qui s'agite. Exercice pratique. La prochaine fois que tu te sens dépassé, arrête-toi, respire. Regarde tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Tu n'as pas à les suivre, tu n'as pas à les juger, tu as juste à les laisser passer. Message final. Tu n'as pas besoin de faire taire la tempête. Tu as juste besoin de te rappeler que tu n'es pas la tempête. Tu es le ciel qui la regarde passer. Partie 5. Moins faire, mais mieux. A. La fatigue du sens perdu. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que ce que tu fais n'a pas de sens. Ton énergie est dispersée entre listes de tâches infinies, conversations qui t'épuisent, activités qui n'alimentent pas ton âme. Citation du Bouddha. Mieux vaut un mot porteur de paix que 1000 mots vides. Application. Une seule action faite avec intention a plus de pouvoir que 1000 efforts dispersés. B. La métaphore de l'arc. Imagine ton esprit comme un arc. Chaque pensée, chaque tâche, chaque responsabilité t'en l'accorde un peu plus. Mais si tu tires des flèches dans toutes les directions, aucune n'atteindra sa cible. La clarté ne vient pas du faire plus, mais du faire moins, mieux. C. Les 3 essentiels. Question d'introspection, quels sont tes 3 essentiels? Les 3 choses qui comptent vraiment aujourd'hui, émotionnellement, spirituellement, concrètement? Pas 10, pas 20, juste 3. Laisse tomber le reste. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ton attention. Certaines choses ne sont que du bruit déguisé en importance. Et chaque fois que tu dis oui à elles, tu dis non à ta paix. D. La vraie maîtrise. Tu crois peut-être que réussir c'est faire beaucoup, mais la vraie maîtrise c'est faire moins avec plus de conscience. Ce n'est pas dominer la journée, c'est être pleinement présent dans ce qui compte vraiment. Exercice de simplification, ce mail qui peut attendre, laisse-le. Cette réunion inutile, ignore-la. Cette personne dont le drame t'épuise, éloigne-toi. Le pouvoir de faire moins n'est pas de la paresse, c'est de la discipline. Conclusion, ce que tu peux déposer aujourd'hui, récapitulatif des messages clés. Tes réactions ne viennent pas des autres. Elles naissent des blessures intérieures que tu n'as pas encore regardées avec douceur. Moins tu t'agrippes à ce que tu ne contrôles pas, plus la paix grandit en toi. Tu n'es pas tes pensées, tu es ce silence derrière, et c'est là que commence la liberté. Fais moins, mais fais-le avec présence. Réduis le bruit, la dispersion, les obligations creuses, reste ouvert, même quand ça fait mal. Car c'est dans cette ouverture que naît la vraie force. Question finale pour le spectateur, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à déposer aujourd'hui? Au fond de toi, tu sais déjà. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu es. Il te suffit d'écouter ce silence doux qui t'habite depuis toujours. Quand tu lâches ce qui t'alourdit, la vie devient plus légère. Et toi aussi, si ce message a résonné avec toi, offre-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Aime, partage et abonne-toi pour d'autres enseignements simples et puissants qui te ramènent à l'essentiel.